Hello, salut. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette encore de chez nous, bien sûr. Alors, c'est un gâteau plutôt qu'on appelle le katasimia. En fait, c'est un gâteau à base de riz, d'un noix de coco. Et enfin, on verra la suite. Mais voilà, en fait, là, le riz, je l'ai trempé pendant 3 jours, 4 jours plutôt. Enfin, aujourd'hui, c'est le 4e jour, du coup. Et voilà. Donc, j'ai fait ensuite, de toute façon, je vais détailler tout ça après dans la barre d'infos. Tout de suite. Donc, voilà, je vais nettoyer mon riz avant de passer au mixeur. Là, j'ai mis deux bols de riz. Je vais mettre à peu près la même chose, 2 bols de lait de coco pour mixer. Je vais mixer, il faut vraiment mixer pour que ça soit bien crémeux, mais genre crémeux quoi. Vous n'hésitez pas à toucher pour bien sentir le crémeux. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, on recommence. On refait la même chose jusqu'à l'épuisement du riz et du lait de coco. Je vais revérifier. Là, ça fait 3 minutes que je suis en train de mixer. Je vais vérifier la texture. Je vais encore mixer encore un peu. Alors, une fois que j'ai mixé, je vais le mettre dans soit dans un grand bol ou soit dans une marmite, comme vous voulez. Alors, pour celles qui ont fait que 1 kg de riz et 1 litre de lait de coco, l'aventure s'arrête ici pour vous. En fait, vous vous arrêtez là, vous laissez reposer encore. Non, c'est pas dégoûtant, j'ai lavé mes mains, d'accord, merci. Donc, vous laissez reposer. Laissez reposer 24 heures. Et ensuite, vous allez voir que la texture va changer. Ça va devenir, du coup, ça s'est reposé, ça va devenir plus épais. Et après, la suite, dans 24 heures, Inch'Allah. Et pour ceux qui ont fait 2 kilos, on continue de mixer, etc. etc. Voilà. Donc, vous voyez la texture, vous voyez la différence. Il faut vraiment que ça soit lisse. Hein. Cette douceur. Voilà. Ce que je fais, je mets un petit peu de mon mélange que j'ai mixé tout à l'heure pour que ça puisse tourner parce que sinon ça ne tourne pas évidemment. J'ai obtenu une bonne texture, plus épaisse. Donc, on va voir. Donc là, vous voyez ma texture bien épaisse pour que ça rattrape l'autre. Voilà. Donc, on va laisser reposer, comme je l'ai dit, 24 heures sans rien rajouter. Voilà. À dans 24 heures. Inch'Allah. Alors, une fois que j'ai mixé, je vais le mettre dans
soit dans un grand bol ou soit dans une marmite, comme vous voulez. Donc nous voici 24 heures après. Alors on continue la suite de la recette. Là je vais mettre 3 sucres vanillés et 2 sachets de levure chimique. 1 kg pour 2 sachets de levure. Là vous pouvez mettre 2 ou 3, ça change rien. Voilà. Donc voici la pâte. Donc j'ai le sucre à côté. Je vais rajouter le sucre. On mélange bien d'abord et ensuite on met le sucre. Je vais mettre du sucre de canne parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pas de sucre blanc, mais bon, ça change rien. Voilà, donc je vais mettre ça. Après vous mettez le sucre que vous voulez. J'ai mis dans mon moule à gâteau, enfin c'est mon truc Tefal, mais bon il me sert de moule. Ensuite je vais le mettre au four. Alors je sais pas du tout pour combien de temps je vais mettre ça, on verra bien. Hein. Je vais mettre 1 heure pour voir et ensuite de toute façon je vérifie. Comme j'avais fait pour 2 kilos, donc là j'ai le reste que je vais faire à la poêle aussi. Donc je vais faire la même procédure, je vais rajouter de sucre vanillé et de levure chimique, cardamome et mon sucre. J'ai mis ma poêle à chauffer et ensuite c'est parti pour la cuisson. C'est trop bon. Du papier alu pour éviter que ça crame en haut le temps que ça finisse la cuisson. On vérifie toujours.